Mesdames et messieurs, bonjour. Suivez tous les jeudis un résumé des grands titres de l'hebdomadaire Vous dit tout, paraissant à Cotonou en République du Bénin. La question a défrayé la chronique sur le continent. Le 26 juillet 2023, le ciel a tremblé au Niger. Le pouvoir a changé de main, rappelle l'éditorialiste de l'hebdomadaire Vous dit tout. À son corps défendant Mohamed Bazoum, l'ex-président démocratiquement élu s'est vu tordre la main pour laisser le gouvernail à la junte militaire, auteur d'un coup d'État. En réaction, bien évidemment, la CEDEAO a pris des sanctions contre la junte au pouvoir au Niger. Le Bénin décide de jouer carte sur table en relayant avec fermeté les mesures décidées par l'institution sous-régionale, y compris militaire. Depuis lors, les incidents se multiplient entre les deux pays. La dernière en date est l'interpellation de 5 agents nigériens sur la plateforme du terminal pétrolier de Semekpodji au Bénin. On parle de personnes introduites sur les lieux de façon frauduleuse, sans autorisation formelle, avec des badges dits falsifiés. Côté Niger, rapporte l'éditorialiste, les mises en cause seraient bel et bien des agents de WAPCO Niger mandatés pour opérer des contrôles d'embarquement du pétrole par le navire chinois. Le Niger tente de protéger ses citoyens et le Bénin sa souveraineté. Comme on a coutume de le dire, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. La Cour de répression des infractions économiques et terroristes, qui a jugé les citoyens nigériens en question, prononce une condamnation de raison, conclut l'éditorialiste de Vous dit tout Edo. On est revenu également à la une du journal sur la récente tournée gouvernementale qui a permis aux acteurs de la majorité présidentielle d'aller à la rencontre de la population là où elle se trouve. Vous dit tout Edo évoque les leçons apprises de cette randonnée politique et fait observer qu'une démocratie forte requiert des pouvoirs publics qu'ils agissent comme des administrateurs de citoyens employés par le peuple en son nom. En clair, il s'agit de donner aux citoyens, insiste mon confrère, la possibilité plus fréquente de se sentir concernés par ce qui se fait en leur nom. En la matière, le discours politique doit avoir pour finalité de faire passer le citoyen de la condition d'un individu soumis au statut d'un acteur vecteur, investi dans l'action gouvernementale et prêt à la soutenir. Cela appelle bien entendu la maîtrise des enjeux du programme d'action du gouvernement, la bonne connaissance de l'histoire politique, économique et sociale du pays, à l'échelle nationale comme sectorielle, et la maîtrise de l'art oratoire, la psychologie de la foule, que malheureusement n'ont plus les nouvelles élites politiques. L'énumération des réalisations structurelles et infrastructurelles du président Patrice Talon n'est pas l'idéal, décrit mon confrère. Ce qui est recommandé, précise-t-il, est de communiquer sur les enjeux. Ça permet à la population d'entrevoir ce qu'elle peut en tirer comme profit et c'est beaucoup plus rassurant pour elle. En Côte d'Ivoire, selon le chroniqueur de l'hebdomadaire, la question pendante sur toutes les lèvres est « pâtira ou pâtira pas ». À 16 mois de la présidentielle ivoirienne, cette question chargée d'obsession, voire de psychose, fait le plein des médias au pays du Fouet-Boigny. Ils sont très nombreux à se demander si Alassane Ouattara et son parti, le RHDP, ne sont pas en mode ballon d'essai pour un 4e mandat déjà en téléchargement. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine.